Pour beaucoup de juifs, les mitzvot apparaissent comme un carcan, difficile à supporter et incompréhensible. Il est dommage de passer à côté d'une telle richesse sans s'en apercevoir. Je voudrais donner un ou deux petits exemples de cette manière d'approcher les mitzvot qui, au lieu d'imposer à l'homme, lui permettent de réaliser ce qu'il est en train de faire. Je prends d'abord un exemple, la cache-route. La cache-route parce qu'aujourd'hui, dans le monde autour de nous, on parle énormément du retour à la nature, on veut manger bio, on veut connaître l'origine des aliments, ce qu'on appelle aujourd'hui la traçabilité, qui permet de savoir ce qui s'est passé entre, par exemple, si on mange un fruit ou un légume, entre la terre et mon assiette, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le fruit ou le légume a grandi, comment il a été s'est développé, cueilli, stocké, transporté, etc. Et j'ai besoin de dire ici que c'est exactement ce que fait la cache-route depuis tout temps. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment cachère? C'est un aliment sur lequel on atteste de l'origine, de la fabrication et de toutes les données qui vont le conduire jusqu'à notre assiette. Mais bien avant ça encore, lorsque la Torah introduit notamment la consommation de viande, elle commence, et commençons par cela, par parler des animaux, des espèces cachères. Et je vais donner un seul exemple, les animaux terrestres. La Torah donc nous dit que vous pourrez consommer les mammifères qui ont les sabots fendus, ruminants et qui ont les sabots fendus. Elle donne donc deux signes, ruminer et avoir les sabots fendus. Le Maharal propose de comprendre pourquoi la Torah a donné ces deux signes-là. Et il dit, ruminer, pour un animal, c'est réingurgiter l'aliment qu'il avait déjà avalé, qui passe dans un estomac secondaire pour être concassé, par exemple, avant d'être ensuite définitivement ingéré. Donc, ruminer, c'est revenir en arrière. D'ailleurs, on dit même d'un homme qui revient toujours sur les mêmes idées, il dit rumine. Il rumine son chagrin, sa déception, etc. Sa défaite. Quant aux pattes, dit le Maharal, les sabots fendus, elles font référence à la démarche. Un animal ne va pas en arrière, il ne fait que marcher vers l'avant. Et le Maharal dit, voilà ici, on nous présente schématiquement les deux plus grandes civilisations du monde, l'Orient et l'Occident. Que fait l'Orient? L'Orient est toujours nostalgique. C'était bien avant. C'est une civilisation qui est penchée sur son passé, comme on disait par exemple dans le jargon d'Afrique du Nord, en arabe, Yachasra. C'était bien avant. Quand vous parlez avec un oriental, il vous dira toujours avant c'était bien, la vie était agréable, la vie était douce, les conditions de vie étaient, etc. Quand vous parlez avec un occidental, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vous parle que des révolutions que l'Occident a apportées au monde, le monde du progrès, des inventions, des découvertes, donc le monde de demain. C'est le monde de la démarche, le monde des pattes qui avancent. Que dit la Torah? Qu'un animal, pour être cachère, doit concilier les deux exigences. Ruminer et avoir les sabots fendus. C'est-à-dire se pencher sur son passé et se tourner vers son avenir. Faire la synthèse des deux, c'est être cachère, qui en hébreu veut dire propre à, apte à.
Je crois que le peuple juif a été, et est, ce peuple-là. Un peuple qui a un très très riche passé, et un peuple qui a un très très grand avenir. Les prophètes parlent tous de la création du monde, du don de la Torah, donc d'événements qui se sont produits il y a 3300 ans, et les prophètes parlent tous de l'époque messianique, du futur, de ce qui reste à construire. On n'est pas nostalgique, on est aussi tourné vers l'avenir. Mais ce qu'il y a d'encore plus extraordinaire, c'est que la Torah précise quelque chose. Elle dit donc, elle revient, elle dit, si un animal n'est que du ruminant et n'a pas les sabots fendus, il n'est pas kachem. S'il n'a que les sabots fendus et ne rumine pas, il n'est pas kachem. Et elle dit, et il y a 4 animaux, 3 d'entre eux, qui ne ruminent pas et ont les sabots fendus. Elle décide, le chameau, la gerboise et le lièvre. Et un animal qui a les sabots fendus, porc. 4. Ce qui est absolument fabuleux, c'est que la Torah a été donc écrite, donnée, il y a 3300 ans. Il y a 3300 ans, on ne connaissait pas l'Amérique, on n'avait pas découvert la plus grande partie de l'Asie, ni l'Afrique, et d'immenses parties de l'Europe. La population mondiale était très restreinte, il n'y avait que peu de territoires qui étaient connus. On a, jusqu'à aujourd'hui, cherché une 5e espèce, on ne l'a pas trouvée. Il n'y a que 4 animaux qui ont l'un des 2 caractéristiques. Il y a même quelques années en Israël, il y a une polémique avec certains professeurs d'université juifs qui ont essayé de montrer que tel animal était un 5e et ils sont arrivés après vérification en fonction des textes du Talmud que c'était bien faux et qu'il n'y en a guère que 4. Voilà ici, mes chers amis, une signature, ce que j'ai appelé tout à l'heure la signature de Hachem, Emet. Qui d'autre que le créateur du monde pouvait prendre le risque d'affirmer, il y a 3300 ans, qu'il y avait 4 animaux et pas 5 d'ailleurs? Pourquoi le dire? Il n'y a qu'à nous dire si la Torah était simplement un système de code de loi, de halachot, de mitzvot, mangez ça et ne mangez pas ça, point. Non. Il y en a 4 que vous ne mangerez pas. Comme pour rappeler au monde que le signataire était bien le créateur. Autre petit exemple pour rester juste dans la cache-croûte, le lait et la viande. Le lait et la viande qu'on ne doit pas mélanger. Si nous réfléchissons une minute, selon les données de Rabbeinu Saadia Gaon, un maître du Xe siècle, on constate que la viande, c'est tout simple, vient nécessairement d'un animal abattu, mort, et que le lait est par définition l'aliment de la vie, celui qu'on donne au bébé, celui qui vient d'un animal vivant. La Torah veut ici nous rappeler qu'on ne mélange pas le monde de la mort et celui de la vie. Que la mort, pour nous, dans la Torah, n'est pas exclue, ignorée, feinte. Elle existe. On en tient compte. On respecte les morts, mais on ne fait pas. Et je crois même pouvoir affirmer qu'on est la seule religion à ne pas faire de culte des morts ou de la mort. On la respecte, mais on ne la laisse pas envahir nos vies. Je vais vous donner un exemple. Il est interdit de regarder le visage d'un mort. Pourquoi? Pour ne pas rester avec cette idée traumatisante, figée, d'un regard, d'un corps qui ne bouge plus. La vie, c'est le mouvement. La Torah veut qu'on s'en souvienne à chaque instant. Et qu'on ne laisse pas la mort envahir nos vies, parce que les gens qui ont peur de la mort sont paralysés. Ils drainent avec eux toutes sortes de complexes, de blocages, d'inhibitions, qui font qu'ils ne peuvent pas s'épanouir. La Torah veut que l'homme s'épanouisse, va haïbahem, et donc qu'il puisse être débarrassé de toutes les angoisses de la mort. On assume la mort, on ne la craint pas. Parce que finalement, au fond de tout cela,
il y a la croyance fondamentale de la résurrection des morts. En d'autres termes, la mort n'est pas la fin. Elle est une étape. Une étape de la vie. D'ailleurs, en hébreu, on ne sait pas dire la vie, on dit les vies. Chaim, c'est un pluriel. C'est l'un et l'autre. Et entre les deux, il y a ce que nous on appelle la mort, qui en hébreu s'appelle la ptira, c'est-à-dire l'absence. Un homme qui n'est plus là, qui est ailleurs, il est dans une autre pièce, s'appelle Olam Haba. Et puis un jour, tout le monde se retrouvera. Cette idée merveilleuse, qui, je peux vous dire, en tant que rabbin, m'a souvent aidé à expliquer à des gens dans la douleur, dans la difficulté, dans la peine, que rien n'était définitif. Et que cette croyance-là est tellement fondamentale qu'elle est de nature à redonner aux hommes, dans la douleur, l'espérance. Elle est rappelée à tous les instants du repas par cette séparation du lait et de la viande. Ça a l'air secondaire, c'est fondamental. Moi, je pourrais dire en une phrase que c'est autour de la table que les civilisations se sont construites ou détruites. La Torah le sait, elle a toujours accordé une grande importance aux aliments, à la dignité de la table. La table n'est pas seulement un lieu où on s'éclate, où on mange parce qu'on a faim, mais un lieu où on apprend, un lieu où on explique, un lieu dont on apprend, dont on explique le pourquoi de la vie. Et la table est aussi le lieu de la convivialité, où les parents doivent parler avec les enfants, où l'on reçoit des gens malheureux, où on invite des gens seuls, où en un mot se crée une structure sociale. Tout cet ensemble d'enseignements gravite autour de la cacheroute qui vient maintenant à la mode pour les contemporains, qui après avoir mangé, je dirais presque n'importe quoi, sont en train de se demander si ça c'était bon pour la santé, si ça c'était moins bon. Nous, ça fait très longtemps qu'on se préoccupe de la santé, mais de la vraie santé, la santé morale, la santé spirituelle, la santé de l'âme. Parce que d'elle vient la santé du corps. Un corps malade, c'est un corps qui n'est plus tiré par l'âme, par l'esprit. Un homme qui se laisse aller, il est attiré par la pesanteur de la terre qui finira un jour par l'enterrer. Un homme qui s'élève en permanence échappe aux affres de la mort, il vit dans un bonheur permanent et il n'a peur de rien, sauf de Dieu. Et avoir peur que de lui, c'est ne craindre personne. Et en fait, cette approche extrêmement, je dirais, apaisante de la vie, elle permet d'assumer toutes les circonstances de l'existence et de nous priver de consommer ce qui est le plus consommé par le contemporain, c'est-à-dire des somnifères pour dormir. Moi, j'ai souvent préconisé que la Torah soit remboursée par la sécurité sociale, parce que ça permettrait d'économiser beaucoup de maladies, d'épargner beaucoup de maladies, de vivre plus sereinement, mieux, donc plus vieux. Alors voilà un petit aspect des mitzvot par lequel j'ai voulu commencer aujourd'hui.